on aurait dû faire avec l'autre, c'est qu'il va. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Merci. Je vous fasse le compte rendu de ce qui s'est passé la semaine dernière. Et ensuite, vous-même vous allez en juger et décider. Donc, pour ça, je voulais demander à M. Demain de prendre la parole. Et suivre la formation, s'il vous plaît. Ici gabonaise. Ah oui. Nous sommes ici à la cité de l'égalité des chances, hein? C'est ça, non? Oui. Bon. Mais bon, on peut en dire des choses sur l'égalité des chances, hein? Mais l'objet de mon propos aujourd'hui est différent. Déjà, je vous remercie d'être venus autant nombreux, aussi nombreux. Et vous le savez, comme l'a dit notre frère, eh bien, le jeudi 22 février, chez moi à Kanda, j'ai fait une communication importante. J'ai invité quelques Akandais, quelques concitoyens, quelques parents pour délivrer un message. Mais avant d'en arriver au contenu de ce message, je me dois, parce que tout le monde ici connaît peut-être Frangema à la télévision, ou ne connaît pas aussi. Donc quand on arrive dans un village, en bantou, on se présente d'abord. Donc c'est ce que je vais faire. D'où je viens, qui je suis, et ensuite je vous parlerai un peu des perspectives et de ce que j'attends de notre collaboration immédiate et future. Alors, Frangema, donc je suis né à l'hôpital général il y a 49 ans. Ça s'appelle le centre hospitalier universitaire aujourd'hui. De feu monsieur Julien Nguema, qui était un grand commis d'État, et de madame Angèle Ondo, qui est enseignante à l'université, ancien haut fonctionnaire. Donc je suis né à Libreville, je suis un Librevillois. Et de cette union, il y a eu Frangema et puis il y en a eu d'autres. Une grande famille, avec comme sentiment très fort la solidarité, la fraternité, l'amour. Cela est valable aussi dans toutes nos familles gabonaises, parce que les Gabonais sont des personnes d'amour, et on en parlera tout à l'heure. Alors, j'ai suivi mes études primaires à Libreville. La méthode, les valeurs de l'abnégation, du professionnalisme. Être professionnel, c'est pas être un amateur. Vous savez, en politique, le président Mitterrand avait dit que le pire des amateurs le plus grand, le meilleur amateur en politique, ne peut pas battre le pire des professionnels en politique. Est-ce que vous m'avez suivi? Le meilleur des amateurs en politique ne peut pas battre le pire des professionnels en politique. En politique, il faut être pro. Et dans la vie en général, quand on veut réussir de grands challenges, il faut être professionnel. Bon, c'était une parenthèse. Je poursuis donc mes vacances jusqu'à la fête de fin d'année au Gabon. Parce que le pays est bon. Après les fêtes de fin d'année, la bonne année, je repars en France en 94, janvier 94, le 3 janvier 1994. Même pas un mois après, je pose ma démission dans mon travail en France. Ah, alors là, les Blancs ne comprennent pas. Ils me disent, mais enfin, qu'est-ce qu'il y a, Franck? Toi aussi. Sinon, je veux démissionner parce que je veux repartir chez moi. J'ai vu un peu que là-bas, il y a tout à faire dans mon domaine du marketing. Et je crois que c'est un pays en développement. Et le plus important, c'est que, comme tous les Gabonais,
les Gabonais qui sont à l'étranger, il faut aussi que je rentre pour apporter ma pierre à l'édifice de la construction du Gabon. Oui, mais Franck, l'Afrique, tu vas faire quoi là-bas? Ici, tu as tout à gagner, tu gagnes bien ta vie, là-bas, c'est des pays pauvres, même si c'est le Gabon, etc., etc., etc. Tu vas tourner en rond. Je dis, ah, ici, tu as plein d'opportunités. J'aurais dit, bon, d'accord, certes, mais je suis Gabonais et mon pays a besoin de moi, comme tous les autres Gabonais aussi, qui ont fait leurs études supérieures à l'étranger et qui doivent revenir construire leur pays. Donc je suis rentré. J'ai abandonné tout ce que j'avais en France. Bonne situation professionnelle, bon salaire, bien logé, ma petite bagnole, etc. Et oui, le confort d'un pays développé. Et oui, mais ça c'était un choix, c'était un sacrifice à faire pour rentrer chez soi, dans son pays, pour participer à la construction de son pays. Et je peux vous dire que ce n'était pas un choix facile. Parce que l'homme en général, il a tendance à davantage rester dans ses conforts. Il n'aime pas bouger ses conforts. Les conforts, les sentiers fleuris. Parce que c'est de la discussion que jaillit là. C'est de la discussion jaillit là. Bon, la discussion jaillit la lumière, comme vous le dites si bien. Il faut échanger. Et c'est comme ça que nous avons décidé, lui et moi, à mettre la justice sociale au centre des émissions de TV+. Pourquoi la justice sociale? Parce que tout ce qui est lié à la société, aux préoccupations des Gabonais, à leurs aspirations sociales, de bien-être, eh bien, c'était ça, notre créneau. Et tout ça, vous pouvez mettre ça dans un ensemble qu'on peut appeler la justice sociale. Alors, quand on a fait ça en 1998, télévision de proximité, ça s'appelle aussi. On nous regardait un peu comme des extraterrestres, hein. Mais eux là, est-ce qu'ils vont même durer? Oh, qu'est-ce qu'ils veulent démontrer? Ils veulent montrer quoi? Mais les problèmes des Gabonais, on les connaît. Mais c'est quoi cette innovation-là? Parce que pour beaucoup de gouvernants au Gabon, en 1998, tout allait bien. Donc il ne fallait pas montrer les détresses, les difficultés des Gabonais, aux gouvernants, aux chefs. Je peux vous dire que ça n'a pas été facile. On a eu beaucoup de détracteurs, on a essayé de nous empêcher de travailler, mais bon, c'était encore pacifique, hein. Mais ça allait. Donc TV+, on va développer TV+, de 1998 jusqu'en 2009. Donc pendant environ 11 ans. 11 ans, c'est pas petit, hein, déjà. Hein. On est passé par toutes les étapes. Hein. Tenir même déjà 1 an, c'est compliqué. Mais on a tenu 11 ans jusqu'en 2009. Et la liberté, ma liberté s'arrête où ta liberté commence. Ma liberté s'arrête où ta liberté commence. Si tu veux te lever comme un garçon, tu te lèves. Et je te respecte. Ne dites pas aux autres, oh non, toi tu n'as pas le droit, c'est parce que c'est moi. Oh, ça commence où ça? Oh. On est dans un pays où c'est des hommes libres, on n'est plus en esclavage. On n'est pas sous tutelle. Si tu as une offre, tu fais ton offre. C'est tout. Moi j'ai la mienne. Et puis, les autres vont comparer. Parce que la pluralité des offres, c'est ce qui amène l'excellence. Quand c'est le monopole là, vous voyez, ce qu'on vient de voir là. On a le monopole de l'eau et l'électricité. Est-ce qu'il y a l'eau ici? Non. Est-ce qu'il y a l'eau et l'électricité ici? Non. Ça, c'est les monopoles. Quand il y a la pensée unique, quand il y a le monopole, ça ne marche pas. Bon. Donc je me suis levé comme un garçon pour dire aussi, moi aussi je peux. Nous ne sommes pas dans la campagne encore. Quand le stand de la campagne viendra, je viendrai vous rencontrer ici. Je reviendrai dans cette cour-là. Là, je vous ferai des propositions bien détaillées par rapport à ce que notre circonscription a besoin. Alors, il y a un blanc mère.
Il y a quoi? Il y a un blanc Il y a un blanc Il y a un mer. blanc-mère. C'est le blanc? Le blanc, il est mer. S'il y a un blanc-mère, vous savez que... Mais vous devez être fiers d'Akanda. Pourquoi? Parce que ça veut dire que Akanda est une commune où les populations ont un esprit ouvert. Parce qu'en France, il y a des Noirs qui sont aussi maires. Hein? Oui. Hein? Kofi Niam Niam là, le Béninois ou Togolais. Il a été député maire. Et même ministre. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de Gabonais qui étaient aussi députés à l'Assemblée nationale française. Hein? Bien sûr. Donc, L'histoire en dit. ce n'est pas qu'on ait un maire, un blanc à la tête de notre mairie, c'est pas mauvais. Il est gabonais, non? Mais il faut qu'il se comporte en gabonais aussi, c'est-à-dire Vraiment, c'est ça même. il faut qu'il travaille à Kanda. C'est ça même. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors, je me suis levé comme un homme, fort des enseignements que j'ai appris à côté de mon père aussi. C'est vrai, je ne parlais pas beaucoup, mais maintenant ils vont savoir que, on dirait que l'enfant là, c'est l'enfant des vieux. Parce que, moi, je crois à l'alliance des anciens et des jeunes. Non, parce qu'il y en a certains qui disent non, les vieux là, il faut les pousser de côté d'abord. Nous, c'est notre tour. Mais bien sûr, les ouvriers se relaient sur le chantier. C'est l'ordre de la vie, l'ordre naturel des choses. Mais on te dit aussi que c'est avec les lumières du passé, donc des anciens, qu'on avance dans l'obscurité de l'avenir. Il y a un proverbe qui dit aussi que si jeunesse savait et si vieillesse pouvait, Merci. donc il faut faire l'alliance des deux. Applaudissez. Dans un village chez nous, quand il n'y a plus de vieux, ça donne quoi? Enlevez tous les vieux là, c'est l'ingring. C'est plus bon. Un village sans vieux, c'est un mauvais village. Allez, faut crier. Donne-moi le micro. C'est une bibliothèque qui meurt. Voilà. Un village sans vieux. C'est un village qui est mort. Mais il est mort Un de village quoi? mort. Il est mort de la De sagesse. Il est mort de Oh, la sagesse. sagesse, vous Et savez de la que c'est ce qui compréhension. permet de bien évoluer dans la vie. On appelle ça même l'art de la vie, la sagesse. L'art de bien vivre, comme un homme, comme un humain, un être humain. Donc, Akanda qui est un blanc, c'est pas grave. Même un chinois. Attention, attends, ne va pas là-bas. Non, c'est trop loin maintenant. Non. Mais pourquoi vous... Pour eux, ne dure pas, pour eux, ne dure pas. On voit aussi à la parole publique pour essayer d'expliquer ma vision de la politique. Moi, je n'aime pas la politique politicienne parce qu'elle ne règle pas les problèmes. Au contraire, on tourne autour du pot, sans arrêt. On ne règle pas les problèmes. Et puis maintenant, le pays glisse, 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 glisse. Et c'est quand il y a beaucoup de problèmes, on se dit, oh mon Dieu, on va faire encore comment? C'est le mot de Gabonais. On va faire encore comment? Voilà. C'est pour ça que quand je dis que je suis candidat au 2e arrondissement d'Akanda, je suis candidat sous la bannière de la société civile. J'entends dire, oui, mais la société civile, Fangema, il est où? Est-ce qu'il est candidat à la société civile? Comment ça? Mais mon Dieu, je crois que j'avais affaire à des gens érudits des fois. L'érudition, c'est des gens très intelligents. Ah, eux, tu peux rien leur dire. Et qui sont présents même. Et tu peux rien leur apprendre. Bon, moi, je ne suis pas intelligent. Mais je m'essaye. Pourquoi je suis candidat à la société civile? Je suis candidat issu, qui vient de la société civile parce que toute ma vie professionnelle, depuis que j'ai 23 ans, j'en ai 49 aujourd'hui, ça fait 26 ans, je n'ai pas été fonctionnaire toute ma carrière professionnelle. Je n'ai pas occupé de poste administratif. Je n'ai pas géré les budgets de l'État.
Le mauvais choix, lorsqu'on fait un mauvais choix par rapport à un candidat. Ça, bon, on se dit que bon, on a pu choisir la meilleure personne, peut-être le candidat tant voulu, mais au finish, on se rend compte que la personne qui a été... La personne qu'il faut à la place qu'il À la faut. place qu'il faut. C'est clair. Ça, c'est un garçon, hein. Ça, c'est un garçon, il est courageux. Il nous en faut beaucoup comme ça. Des garçons courageux qui se lèvent. Parce que tout le monde, hein, en tant que candidat du 2e arrondissement de la commune d'Akanda aux prochaines législatives, je veux participer à l'amélioration des conditions de vie des Gabonais. Si ces deux conditions sont réunies, eh bien ça va permettre un retour à la paix sociale. Ça va permettre que le pays redevienne stable. Quand un pays est stable, eh bien il peut se développer. Parce que les investisseurs étrangers, les entreprises locales n'ont plus peur. Ils peuvent sortir leur argent pour investir dans le pays. Et quand on investit dans un pays, ça crée le développement, ça crée des emplois, ça crée la richesse, ça crée les salaires. Et tout tourne sur le place. Et donc, ce sont ces trois choses-là en quoi je crois modestement. Mais ce qui est simple à dire, simplement là, mais c'est compliqué à faire hein, dans notre pays. Parce que depuis 2016, l'élection présidentielle de 2016, les Gabonais ne se rassemblent plus. Ils sont divisés. Il y a trop de quoi? Il y a trop de quoi? Le Shiba. C'est quoi le Shiba? Le mensonge. Eh oui, il y a trop de Shiba. Même riche, même pauvre, tous les jours. Mais Mais n'a pas de 2 ans, il est devenu le si le piège oublie l'eau, si l'oiseau oublie le piège, Mais le piège, je ne veux pas l'oiseau. le piège n'oublie pas l'oiseau. Il est tendu. Si l'oiseau oublie le piège n'oublie pas l'oiseau. Parce que bientôt là, ils vont venir en derrière moi là plein. C'est là. Oh, Nguema Frank, c'est un menteur. Il n'a jamais rien fait dans la vie. C'est lui là le menteur. Il n'a jamais... Oh, qu'est-ce qu'il a fait même? Oh, c'est quoi TV+, c'est rien. Oh, moi je peux faire ça. Tenez, les cotistes, les dindons. Je n'ai pas la science infuse. Je ne suis pas le candidat idéal. Peut-être. Mais je suis un Gabonais qui se lève et qui dit que moi aussi je peux aller à l'Assemblée nationale. Tout à fait. Parce que j'ai les droits civiques. Et parler. Je suis un homme libre. Pas pour aller dormir au fauteuil. Pas pour aller dormir au fauteuil parce que c'est le sommet. Parce que je crois que cette Assemblée nationale qui arrive là sera une Assemblée nationale libre, plurielle, pleine de sensibilité politique seront dedans. Et de la société civile. Très bien. C'est de là que nous allons travailler. Voilà. Et le vieux, on l'a dans le Kobolo. Alors beaucoup te disent non, mais On donne le couplet au vieux et puis... Voilà. oh, pourquoi vous voulez aller aux élections? Tout est... Merci beaucoup. On est là. Franguement le big boss. Franchement, le big boss. Tambia. Ce soir, je vais me présenter personnellement. Je m'appelle Maïka Alain. Je suis très connu ici à Canon de Tambia. Le feu. Le feu sort. Mon sort, candidat appelle le feu parce que quand tu mets le doigt dans le feu, tu te brûles. Les dards. Cette candidate, Franguement le feu. le feu de l'avenir. Malgré tout ça, vous-même vous constatez notre manière de vie ici. On marche dans l'eau. Non, on ne nage pas. On marche dans l'eau. On ne nage On n'a pas. pas de route. Nous devons retenir notre candidat. Franguement le paye les pirogues. On doit marcher derrière lui. On doit le soutenir. Oh. Moi, personnellement, j'assume mes responsabilités. C'est d'emblée. Je vais jusqu'au bout. Ce qui a dit un mot. Je vous remercie.
appelez là? Monsieur Franck Franck Gemma le feu. nous avions des soucis. C'est maintenant Gemma le feu. Voilà. Monsieur Nguema, ce n'est pas vous qui allez venir arranger ceci, si seulement vous n'êtes pas placé au niveau de l'Assemblée nationale. Bien sûr. C'est bien. Mais je vais vous dire une chose. Vous avez dit que vous avez vécu en France pendant combien d'années? Bien, 23 ans. Et vos parents vous ont appelé ici au Gabon. Donc, vous êtes en France, vos parents ne vous appellent pas. Je vais vous dire, M. Fangema, nous sommes derrière vous. On ne refuse pas. Nous viendrons avec vous. Vous êtes si jeune qu'encore que nous aussi également, toute la population. Gabon d'abord. Léon avait dit ça. Gabon d'abord. Voilà pourquoi vous êtes reparti de la France pour revenir ici au Gabon parce que c'est chez vous. Bravo! Bravo! Pour, n'est-ce pas, manipuler, n'est-ce pas, la population gabonaise, faites ce que les autres font. Mais ne faites pas aussi ce que les autres font. Je mets là le comment, mais pas le comment vous vous êtes réveillé. Je vous remercie. Merci. Oui. L'histoire. Une nouvelle page de l'histoire. Et c'est vous. Et c'est nous, la jeunesse. Depuis 2008, je suis sur le terrain à combattre avec mes frères que vous voyez là. Celui qui a le haut vert à fleurir là, c'est M. Meillet. Nous sommes des conseillers municipaux de la commune d'Akanda, indépendants. Mais mes frères, en 2013, nous sommes venus ici. Nous avons tourné avec tout le monde pour essayer d'attirer votre attention en disant attention à ce qui arrive. Ceux qui viennent là, ils ne viennent pas pour travailler à Kanda. Ils viennent se servir. Le résultat